Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage. On va regarder les énergies de cette rentrée de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, que ceux qui ont pu partir en vacances en ont bien profité. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour cette rentrée. Alors vous connaissez le principe, ça reste un tirage général. Vous ne prenez uniquement que si ça vous parle. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. N'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, et essayez de faire un petit peu votre propre météo, je dirais, par rapport à ces éléments. Voyez comment ça vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis si vous avez envie qu'on développe ensemble lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc ça permet de voir s'il est pertinent qu'on poursuive nos échanges. Donc vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'autres éléments que cela. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments qui vont éclairer la situation actuelle. Donc restez le plus large possible. Je reviens vers vous bien sûr ensuite pour vous expliquer mon fonctionnement, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. Alors on va utiliser, j'ai déjà oublié son nom, ce tarot que j'utilise très très peu, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le tarot de El Dios de los Tres. Bon, ambiance mexicaine, espagnole pour ce tirage. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage des cartes. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de ce mois de septembre. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de septembre. Alors vous avez la vide de denier en dos de deck. Alors la vide de denier, c'est une carte qui peut nous parler du travail, du fait que vous êtes concentré sur quelque chose, sur un objectif, du fait que vous vous investissez beaucoup dans une tâche, dans un projet, dans une formation, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous travaillez beaucoup manuellement sur ce mois de septembre, ou en tout cas que vous êtes très focus sur ce domaine-là de votre vie. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage et comment y faire écho. Alors le fou en énergie principale, le 4 de bâton en objectif, le chevalier de denier en force, l'impératrice en défi, le cavalier de denier en conseil, la justice dans votre vie active, le 6 de bâton dans votre vie relationnelle, l'ermite dans votre vie intérieure et la 6 de coupe pour sortir de ce mois. Ok. Des énergies de terre ici, pour moi, quand même pas mal. Vierge, pourquoi pas, qui peuvent influencer votre tirage. Mais bon, des signes de terre comme vous. Alors, il y a quand même cette idée de... Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures ici. Le fou en énergie principale. Alors, le fou, c'est toujours un petit peu une énergie de liberté, de nouveau départ, de nouvelles expériences. Alors, c'est un peu l'inconnu. C'est un petit peu tout ce dans quoi on n'est pas forcément expérimenté, mais on a envie de nouveautés avec le fou, on a envie de prendre des risques, de faire preuve d'audace, de se lancer un petit peu comme ça dans l'inconnu, de partir avec très très peu de bagages et symboliquement de se libérer un petit peu pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Je pense que vous recherchez une forme de réussite, vous recherchez sans doute aussi une forme de joie dans ce que vous faites. Avec la 4 de bâton en objectif, voilà, vous faites... Peut-être que vous utilisez de nouveaux outils, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire avec ce fou pour obtenir quelque chose, pour obtenir un contrat, pour obtenir de nouveaux clients, pour obtenir un prêt, pour aller vers plus d'engagement, pour stabiliser votre situation, pour vous construire un environnement dans lequel vous vous sentiez serein, à votre place, participatif, quoi, avec ce 4 de bâton. Donc je pense que votre persévérance,
force, votre ténacité ici, comme je disais, le 8 de denier, il est très concentré sur quelque chose, il fait des efforts, il relâche pas la pression, et vous avez un cavalier de denier en force qui va un petit peu confirmer ça, c'est-à-dire ces énergies. Vous êtes quelqu'un de tenace, vous êtes quelqu'un d'obstiné, vous ne lâchez pas au premier obstacle et vous êtes prêt à prendre des risques, à oser. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre méthode, eh ben pas de souci, je vais essayer autre chose, je me remets en question. De toute façon, je sais que je peux obtenir ce 4 de bâton, je sais que je peux obtenir cette victoire, cette reconnaissance, cette stabilité, et je suis persévérant dans ma démarche avec ce cavalier de denier. Je travaille de longue haleine. Je sais qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Vous voyez, il y a toute cette dynamique-là ici qui ressort pour moi. Et pardon, vous avez le roi de denier, parce que vous avez le cavalier ici, et ici, vous avez le roi en conseil. Donc, on vous invite vraiment à croire en vos ressources, en vos capacités à vous réaliser, en votre pugnacité, dans votre réflexion sur la manière dont vous investissez, ce que vous gagnez, dont vous investissez vos ressources de manière générale, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou financières. Donc ici, ce qui peut éventuellement vous faire défaut, c'est un manque de confiance avec l'impératrice. Ça peut être aussi ici quelqu'un qui fait obstacle à vos desseins, c'est-à-dire que l'impératrice, elle peut symboliser une énergie féminine, peut-être une mère, peut-être une compagne, peut-être voilà, une énergie comme ça qui vient un petit peu diriger et jalouser, ou en tout cas limiter vos capacités à entreprendre et à vous développer. Mais ça peut être aussi, bien sûr, cette impératrice, une attitude que vous avez du mal à adopter, c'est-à-dire une attitude de confiance, de pleine créativité. Bon, malgré tout, avec le roi de denier en conseil, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais soyez certain de votre potentiel, soyez certain de votre expérience, misez dessus, misez également sur votre sagesse. De toute façon, j'ai l'impression que vous faites preuve ici de beaucoup de sagesse avec cette carte de l'ermite. Vous réfléchissez à vos actions, même si vous êtes avec le fou en énergie principale, donc un peu intrépide, un peu impulsif, il y a quand même l'idée d'une réflexion qui est menée, c'est-à-dire voilà, on ne fait pas non plus avec cet ermite tout et n'importe quoi, on s'écoute, on suit sa guidance intérieure, on tire des leçons aussi des expériences passées. Peut-être que c'est pour ça qu'avec ce fou, on ose aussi essayer des méthodes que l'on n'avait pas entreprises jusque-là. Voilà. En tout cas, il y a cette dynamique, malgré tout, de sécurité, de réflexion sur le long terme avec ce roi de denier qui est nécessaire. Mais je pense qu'avec un cavalier de denier, c'est votre état d'esprit. Vous voyez loin, en fait, avec ce roi de denier et ce cavalier de denier. Alors, au niveau de votre vie active, vous avez une arcane majeure, vous avez la justice. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui s'officialisent dans ce domaine-là de votre vie, des écrits, des contrats, des procédures, des signatures, quelles qu'elles soient, on va dire, avec ce côté très administratif que peut avoir la justice. Pour certains, c'est, je sais pas moi, un conseil des prud'hommes. Pour d'autres, c'est la signature d'un CDI. Pour d'autres encore, ça va être une accréditation, ça va être un diplôme, ça va être une autorisation, ça va être je ne sais quoi. Bon, en tout cas, la justice nous parle un petit peu symboliquement de ça, mais aussi de vérité, d'honnêteté, d'équilibre et de neutralité. Donc la justice, c'est aussi les verdicts qui sont posés. Soit c'est vous qui, on va dire, êtes à l'origine de ce verdict, soit c'est un verdict qui est posé par l'extérieur sur votre situation et qui peut vous permettre de progresser, qui peut vous permettre ici de clarifier une situation, d'obtenir justice, de trancher, voilà. Il y a en tout cas cette démarche un petit peu comme ça de vérité et d'honnêteté dans ce domaine-là de votre vie. Et peut-être que c'est par rapport à ça aussi que vous allez récolter, parce que la justice, elle a également ce côté « j'ai semé, je récolte ». Alors, le positif, le négatif, mais vous avez un tirage qui est quand même, somme toute, très positif, donc je suppose que ça va quand même plutôt dans le bon sens. Donc, il y a un juste retour des choses ici pour vous, ou des nouvelles, en tout cas, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, et peut-être de pouvoir prendre des décisions, du coup, qui soient éclairées.
avec l'ermite en vie intérieure, c'est ce que je disais, de toute façon, il y a cette sagesse, il y a ce besoin un petit peu peut-être de repli. Vous allez peut-être ressentir sur ce mois de septembre un besoin de couper un petit peu avec l'extérieur par moment pour pouvoir réfléchir de manière posée, pour pouvoir vous poser les bonnes questions et pour pouvoir justement aussi écouter et y trouver les réponses en vous. Vous avez la 6 de bâton dans votre vie relationnelle. J'ai plutôt l'impression que ça se passe bien à ce niveau-là. La 6 de bâton, c'est une reconnaissance. C'est quand on est reconnu à sa juste valeur. C'est quand on est complimenté. C'est quand on est félicité. Il y a plutôt ici une bonne image qui se dégage dans votre vie relationnelle. Une forme de joie, de réussite qui est somme toute, avec la 6 de bâton, agréable à parcourir comme énergie. Donc voilà, ça peut être une petite victoire personnelle que vous obtenez, ça peut être, comme je le disais, des compliments, vous êtes reconnu pour ce que vous savez faire ou pour ce que vous êtes ou pour ce que vous transmettez aux autres. Donc c'est une énergie ici très positive qui ne nécessite pas forcément pour moi beaucoup plus d'explications que cela. On envisagera d'aller un petit peu plus en profondeur dans les tirages purement axés sur le sentimental. Je ne vais pas revenir sur cette carte de l'ermite parce que j'en ai pas mal parlé dans votre tirage. Cette sagesse qui n'empêche pas en fait l'audace. Voilà. Ça va être savoir être audacieux tout en étant sage. Et j'ai l'impression que c'est ça votre force et votre capacité sur ce mois de septembre, les Capricornes. Et vous sortez avec la 6 de coupe. Donc encore un 6 ici qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de légèreté, qui va nous parler de bons moments. Ça nous parle de notre passé, de notre enfance, de jolis souvenirs qui remontent en mémoire. Peut-être que c'est d'un certain côté un rêve d'enfant que vous poursuivez aussi. Ça peut être, avec ce 6 de coupe en tout cas, le fait que vous finissez ce mois de septembre dans une ambiance plutôt légère, plutôt espiègle, plutôt tournée vers les sentiments, vers les autres et vers le partage. Donc malgré ici, on a l'impression quand même des objectifs matériels, financiers, professionnels qui sont importants pour vous et sur lesquels vous investissez du temps, de l'énergie et vous tenez bon, il y a aussi dans votre tirage, eh bien a priori et peut-être surtout sur la fin septembre, de la légèreté, du plaisir également. On n'en oublie pas le reste et donc il y a un bel équilibre ici qui est trouvé pour vous sur cette période. C'est un joli tirage les Capricornes. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire pour me dire comment ça vous aura parlé. En tout cas, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très vite.